Yo ho tout le monde, avant que la vidéo commence, je vais vous dire une petite information pour ceux ou celles qui ont suivi ma vidéo sur l'étrange journée de Monsieur Jack. Et ben vous devrez savoir qu'à la fin de cette vidéo, j'ai bel et bien dit que j'irai voir l'exposition de Tim Burton qui se situerait à Gand, en Belgique, et que je ferai certainement des petits vlogs là-bas. Donc voilà. Et ben malheureusement, à cause de la pluie et de la neige, je pouvais pas m'y rendre. Je pouvais pas m'y rendre à ces positions. Et en plus, j'habite même pas en Belgique, ni même près de la Belgique. J'habite au centre de la France, donc voilà. Donc voilà, le véritable problème, c'est pas du fait que j'habite loin de la Belgique, non non. C'est à cause de la pluie et de la neige qui m'empêchait d'y aller, quoi. Donc j'étais très dégoûté, même à l'heure actuelle. Donc voilà, à l'exposition des Tim Burton, je pouvais pas m'y rendre en Belgique. Mais, mais bon, bref, bah, c'est pas grave. Et en plus, bah, je devrais normalement partir là-bas du 27 octobre jusqu'au 29 octobre dernier. Donc malheureusement, donc voilà, bah, malheureusement, quand j'arrête pas un petit peu de le dire, je suis assez dégoûté, voilà. Je pouvais pas m'y rendre. Mais bon, bah restons un petit peu optimistes. Peut-être qu'un autre jour, Tim Burton prévoira peut-être une autre exposition en France, comme il avait déjà fait en 2012, pour fêter la sortie de Frankenweenie. Voilà. Bah peut-être qu'il y aura une autre exposition en France, peut-être. On sait jamais. De toute façon, bah, Tim Burton, c'est quelqu'un qui est très accueilli chez nous en France. Donc je vois pas en quoi pourquoi bah, il ne ferait pas une autre exposition chez nous, quoi. Donc voilà, que ce soit à Paris ou dans une autre ville de France. Donc voilà. Donc voilà, j'espère qu'un jour Tim Burton préparera un de ces jours une autre exposition euh, chez nous, quoi, en France. Ou au moins dans un autre pays d'Europe. Enfin bref. Enfin bref, c'est tout pour le petit coup de gueule. Bah maintenant, on va passer à la critique. Donc voilà, je refais l'intro. Yo ho tout le monde, c'est Captain Hook Mouse. J'espère que vous allez tous très bien, moi c'est super. Donc aujourd'hui, voici la septième critique du septième film de Tim Burton sorti en 1994 qui se nomme Ed Wood. Donc Ed Wood est un film réalisé par Tim Burton sorti en 1994 qui a au casting Johnny Depp dans le rôle de Ed Wood, Martin Landau dans le rôle de Bela Lugosi, Sarah Jessica Parker dans le rôle de Dolores Wood. On a aussi Lisa Marie, l'ex-femme de Tim Burton, qui joue le rôle de Vampira dans ce film. Et on a aussi Bill Murray et Geoffrey Jones qui jouent dans ce film. Voilà. Le film raconte l'histoire vraie d'Edward Wood Jr. ou Ed Wood, voilà, pour les intimes, qui est passionné de films d'horreur et qui est considéré à l'époque comme le plus mauvais réalisateur de tous les temps. Et après, celui-ci va faire la connaissance d'un de ses idoles, Bela Lugosi, lui connu sur le rôle de Dracula, et que celui-ci va accompagner Ed Wood pour des films qui sont scénaristiquement mauvais. Donc voilà, et je vous laisse découvrir la suite car ce film est très beau. Donc si vous voulez savoir mon petit avis personnel sur ce film, et ben je le trouve très bien réalisé, je le trouve très beau. C'est un bon film de Tim Burton, un bon biopic surtout. Et voilà quoi, bon en plus l'effet noir et blanc accompagne très bien le film. Voilà. Donc voilà, parlons des jeux d'acteurs maintenant. Déjà Johnny Depp il joue très bien le rôle d'Edward Wood Jr. Enfin je vais dire Ed Wood car c'est plus pratique je trouve à dire. Donc voilà, bref. Bref, Johnny Depp joue très bien son rôle, il joue très bien le rôle de ce réalisateur qui est optimiste, qui est prêt à tout pour défoncer les mauvaises critiques. Et voilà. Et pour faire en sorte que l'un de ses films marche, niveau box-office et niveau critique, malgré quelques petits trucs un peu bancals, voilà. Malgré quelques petites difficultés qu'il va trouver, quoi, pour réaliser ses films.
et que même s'il peine un petit peu avec des films comme Glenn ou Glenda ou La fiancée du monstre, et ben ça ne l'empêche pas de faire encore des films, voilà. Donc voilà, Johnny Depp joue très bien dans ce film, voilà. Ainsi que Martin Landau dans le rôle de Bela Lugosi, franchement, il interprète très bien cet acteur. Même qu'il a eu un Oscar pour ce second rôle, pour ce film, voilà. Donc, respect à Martin Landau, paix à son âme. Sarah Jessica Parker elle joue très bien le rôle de la femme de Ed Wood, voilà. En plus, Sarah Jessica Parker, c'est une actrice que j'aime bien. Surtout dans des films comme par exemple Hocus Pocus ou encore un autre film de Tim Burton qui est Mars Attacks. Voilà. Donc voilà, elle joue très bien son rôle. Voilà. Quant à Lisa Marie, l'ex-femme de Tim Burton, franchement elle joue très bien le rôle de Vampira, malgré que je la trouve quelquefois mono et expressive. Enfin, je pense que c'est plus ce Vampira qui doit être comme ça. Genre, je dis pas non plus creux ou fade, mais juste, elle fait toujours la même tête, je trouve. Mais sinon, à part ça, en fait, je trouve qu'elle joue très bien son rôle, Lisa Marie, dans le rôle de Vampira, voilà. En plus, surtout, Lisa Marie, c'est une actrice qu'on va bientôt retrouver pour Mars Attacks, Sleepy Hollow et la planète des singes comme film de Tim Burton. Voilà. Bah, plus qu'à cette époque-là, Tim Burton et Lisa Marie, ils sont toujours ensemble. Enfin, ils étaient encore ensemble, voilà. Jusqu'au remake de la planète des singes, voilà. Ainsi que Geoffrey Jones et Bill Murray jouent aussi très bien dans ce film. Et franchement, bah, c'est vraiment cool cette musique, franchement. Et en plus, bah, franchement, bah, la musique qui est faite par Howard Shore et non pas par Danny Elfman, malheureusement, mais sinon la musique de Howard Shore, franchement, elle est cool aussi. Franchement, bah, la musique est très bien, surtout celle du début où ça fait genre des bruits un peu ovni quoi, genre. Ouais, pardon pour le petit coup de malaise, voilà. Et revenons pour Bill Murray et Geoffrey Jones, franchement, ils jouent très très bien dans ce film, ils jouent très très bien. Et en plus, vers le générique de fin, enfin plutôt vers la fin du film, bah ça nous montre aussi qu'est-ce qu'ils ont, enfin que sont devenus ensuite les personnages après tous ces moments-là. Genre ce qui s'est passé pour Ed Wood, Lisa Marie, je veux dire, pardon, pas Lisa Marie, Vampira, voilà, ainsi que Dolores Wood, ensuite une autre femme d'Ed Wood, et toutes sortes de personnes, et toutes sortes de personnages qui ont fait partie du film, voilà. Donc voilà, ça nous explique comment ils sont devenus après. Donc voilà. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire un truc. Franchement, la mise en scène et la réalisation, franchement, elle est très belle. Voilà. Et en plus, l'effet noir et blanc, franchement, ça rend bel et bien hommage aux anciens films. Voilà. Et surtout aux anciens films d'horreur, science-fiction, fantastique et tout ça. Franchement, c'est vraiment cool. En plus, donc voilà, si je dois mettre une petite note à Ed Wood, ça serait un bon 17,5 sur 20, car c'est un bon film, c'est un bon divertissement. Bah franchement, vous devrez tous aller le voir pour ceux ou celles qui n'ont pas vu le film. Voilà. Car malheureusement, à sa sortie, ce film, malgré qu'il a eu quelques critiques positives, même qu'il y a eu l'Oscar du meilleur second rôle pour Martin Landau pour son incarnation
Bela Lugosi, bah, malheureusement ce film il a pas tant explosé au box-office. Donc voilà. Donc voilà, malgré quelques bonnes critiques et un Oscar, il a pas tant explosé. Donc voilà, c'est pour ça que je dis pour ceux ou celles qui n'ont pas vu le film, d'aller voir ce film, franchement, ça vaut le coup. En plus, bah franchement, vous allez passer 2 heures de film, de, de trucs magnifiques, poétiques, etc. quoi. Donc voilà. Donc en tout cas les amis, j'espère que cette petite critique sur Ed Wood vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires et aussi à vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir. Et aussi à partager la vidéo s'il le faut. Et pendant que moi je vous dis le mot de fin comme d'habitude, à la prochaine pour une autre vidéo. Et pour la prochaine critique ça sera centré sur Batman Forever. Allez, salut! Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. And remember, my friend, future events such as these will affect you